Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli et sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Au cœur de l'évangile de ce dimanche, il y a le commandement de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Un scribe demande à Jésus quel est le premier de tous les commandements, et Jésus lui répond en citant cette profession de foi avec laquelle chaque Israélien ouvre et achève sa journée, et qui commence par les paroles « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». De cette façon, Israël garde sa foi dans la réalité fondamentale de tout son credo. Il existe un seul Seigneur et ce Seigneur est notre Seigneur dans le sens qu'il s'est lié à nous avec un pacte indissoluble. Il nous a aimés, nous aime et nous aimera à toujours. Et à partant de cette source, cet amour de Dieu, ce Seigneur, qui vient pour nous le double commandement, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En choisissant ces deux paroles adressées par Dieu à son peuple et les mettant ensemble, Jésus nous a appris une fois à jamais que l'amour pour Dieu et l'amour envers le prochain sont inséparables. Même, encore plus, se soutiennent réciproquement l'un l'autre. Même s'ils sont placés à la suite, sont les deux faces d'une unique médaille. Vécus ensemble sont la véritable force du croyant. Aimer Dieu, cela vivre de lui et pour lui, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est notre Dieu et don sans réserve, c'est pardon sans limite, c'est une relation qui promeuve et fait grandir. Donc aimer Dieu, cela veut dire investir chaque jour ses propres énergies pour être ses collaborateurs, pour servir sans réserve notre prochain, en essayant de pardonner sans limite et cultiver des relations de communion et de fraternité. L'évangéliste Marc ne s'inquiète pas de préciser qui est le prochain, car le prochain est la personne que je rencontre dans mes journées. Il ne s'agit pas de présélectionner mon prochain. Cela, ce n'est pas chrétien. Je pense que mon prochain, c'est
Donc, celui que j'ai choisi d'avance, ça c'est païen ça. Il s'agit d'avoir des yeux pour le voir et un cœur pour vouloir son bien. Si nous exerçons à voir avec le regard de Jésus, nous serons toujours à l'écoute et à côté de celui qui est dans le besoin. Les besoins du prochain demandent certainement des réponses efficaces. Mais encore, même avant, ils demandent du partage. Avec une image, nous pouvons dire l'affamé a besoin non seulement d'une assiette de soupe, mais également d'un sourire ou d'être entendu, et peut-être aussi d'une prière, peut-être récitée ensemble. L'évangile d'aujourd'hui nous invite, nous tous, à être projetés non seulement face aux urgences des frères les plus pauvres, mais surtout d'être à l'écoute de leurs besoins de proximité fraternelle, de sens de la vie, de tendresse. Cela interpelle nos communautés chrétiennes. Il s'agit d'éviter le risque d'être des communautés qui vivent de nombreuses initiatives, mais qui ont peu de relations. Le risque des communautés est, je dirais, communauté de stations de service, mais peu de compagnie dans le sens plein et chrétien de ce terme. Dieu qui est amour nous a créés par amour et afin que nous puissions aimer les autres, restons unis à lui. Ce serait une illusion de prétendre d'aimer notre prochain sans aimer Dieu. Il serait tout aussi illusoire de prétendre aimer Dieu sans aimer notre prochain. Ces deux dimensions de l'amour pour Dieu et pour le prochain, dans leur unité, caractérisent le disciple du Christ. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir et témoigner dans la vie de tous les jours cet enseignement lumineux. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli, Chers frères et sœurs,
j'exprime toute ma douleur pour l'attentat terroriste qui, il y a 2 jours, a frappé l'église copte orthodoxe en Égypte. Je prie pour les victimes, les pèlerins tués, juste parce qu'ils sont chrétiens. Et je demande à Marie toujours sainte de consoler les familles et la communauté tout entière. Prions ensemble la Vierge Marie. Je te salue Marie. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ieri, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, è stata proclamata beata Madre Clelia Merloni, fondatrice delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Una donna pienamente abbandonata alla volontà di Dio, zelante nella carità, paziente nelle avversità ed eroica nel perdono. Rendiamo grazie a Dio per la luminosa testimonianza evangelica della nuova Beata e seguiamo il suo esempio di bontà e di misericordia. Un applauso alla nuova Beata a tutti. Hier, dans la basilique Saint-Jean-Latéran, a été proclamée bienheureuse Mère Clélia Merloni, fondatrice des Sœurs apôtres du Sacre-Cœur de Jésus. Je salue les étudiants venus de Vienne, les jeunes de l'Opera Giorgio Lapira de Florence, les familles de Raldon de Verona, les fidèles de Milan et d'autres villes de la péninsule italienne. Civitanova Marche, della diocesi di Ozieri, l'oratorio di Carugate, e i ragazzi della Cresima, di Longare et Modena. Voilà, le Saint-Père qui a salué les fidèles venus de la péninsule italienne. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Saint-Père qui a exprimé aussi toute sa douleur pour l'attentat terroriste qui, il y a 2 jours, a frappé l'église copte orthodoxe en Égypte. Le Saint-Père qui a prié pour les victimes. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h30 pour l'audience. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.